Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une vidéo. Pendant cette petite soirée d'automne, je sens que le temps se rafraîchit. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais voilà, on s'y prépare à l'automne, donc des couleurs orangées, toujours avec le tableau parce qu'il est accroché au mur depuis des années et que c'est sa place. La pièce n'a pas la même vibration quand il n'est pas là. Mais en même temps, voilà, la lueur de la bougie, lumière tamisée, parce que voilà, j'ai un petit souci d'éclairage en ce moment, donc on va faire au mieux. Je suis désolée si c'est pas aussi lumineux que d'habitude, mais de toute manière, les messages sont là, on les entend, c'est le principal. Bien, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Merci à tous, à toutes et tous d'être là. Merci pour votre confiance et bienvenue aux nouvelles personnes aussi, si j'en ai oublié peut-être, hein, voilà, que je ne vois peut-être pas passer tout le monde, hein, voilà, il y a des personnes qui viennent juste écouter, regarder les vidéos sans faire de commentaires ou quoi que ce soit, et c'est ok aussi, hein, bien entendu. Ce qui est toujours chouette, c'est un petit like parce que ça permet de faire un juste retour des énergies, d'équilibrer dans le donner et le recevoir. C'est gratuit, ça coûte pas grand chose et c'est toujours sympathique. Voilà, pour le travail que moi je fais. Mais donc voilà, bienvenue à tout le monde, qui que vous soyez, pour autant que vous tombiez sur cette vidéo, que ça vous parle, que vous vous sentiez attiré et que ce soit dans une énergie évidemment d'ouverture, de partage, de positivité, parce que c'est vraiment le but ici de ce que je transmets. Voilà. Mes guides me disent d'insister sur le fait que même si les messages ne sont pas pour vous, mais que vous ressentez dès le début de la vidéo une sorte de connexion, de sérénité qui s'installe, comme une forme de méditation qui se met en place toute seule, sachez que c'est pour vous. Voilà. Ça peut être autre chose que les messages, ça peut être simplement les énergies que je canalise à travers voilà, ce qui est là, simplement la vibration de la voix, peut-être les couleurs, l'ambiance. Tout ça aussi peut être une forme d'énergie qui peut vous aider dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et puis pour d'autres, il y aura aussi les messages qui rajouteront une dimension supplémentaire. Donc voilà, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais transmettre, sauf si j'ai l'info quelques temps avant la vidéo. Mais ici, je sentais juste que j'avais besoin de partager, de me mettre à disposition pour les personnes qui en avaient besoin. Donc c'est ce qu'on va faire et on va aller regarder un petit peu les messages qui viennent, les énergies en cours, ce qui est présent et ce qu'on me propose de transmettre. Donc voilà, c'est parti. Alors, voilà. Ok, plutôt des belles énergies ici. On a la récompense et le fait d'être protégé, de n'avoir rien à craindre. Donc c'est plutôt positif ici, mais je vais regarder un petit peu mieux, plus de cartes pour voir un peu mieux de quoi il s'agit. Ok. Alors on me dit que quelque chose est en train de se mettre en place parce que c'est le bon timing, c'est le moment. Quelque chose est en train de se mettre en place pour vous. Vous le savez, vous le sentez, on me dit. C'est par rapport à une libération sur votre chakra sacré, sur votre créativité. La couleur orange. Vous sentez que quelque chose se prépare, mais vous ne savez pas quoi exactement. Mais on vous dit que de toute manière, ce qui est en train de se mettre en place est quelque chose de positif pour vous. C'est quelque chose qui est sur votre destinée. C'est quelque chose d'important. Et qui est comme un cadeau que l'on vous fait, mais parce que vous êtes prête à l'accueillir, à le recevoir. C'est une question de timing. Rien n'arrive comme ça par hasard, hein. C'est que si ça arrive maintenant, c'est que tous les éléments sont favorables, mais que vous y faites pas, enfin vous prenez part aussi au processus, donc c'est que vous êtes prêt aussi à réceptionner cette énergie. Ok. Alors vous êtes en train de faire la paix, on me dit, sur un passé douloureux. Et vous êtes divinement accompagné. On est en train de vous seconder, de vous accompagner dans ce processus d'apaisement.
Et pour cela, on met sur votre chemin plusieurs opportunités, des personnes aussi différentes. Peut-être que que vous remarquez en ce moment, peut-être qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Sachez que tout cela est fait exprès pour vous accompagner dans ce processus d'apaisement. Chaque personne a son rôle à jouer et les personnes qui entrent dans votre vie ici récemment ont chacune un rôle bien particulier, bien précis sur votre chemin de vie. Et on me dit que en disant ça, si vous allez tout de suite reconnaître votre situation et vous dire oui, c'est ça, on me dit que vous l'aviez remarqué. Si ces messages vous correspondent, vous aviez remarqué que au contact de certaines personnes, il se passait plein de synchronicités, plein de choses voilà, qui semblaient bloquées par le passé et qui là aujourd'hui, c'est comme si tout s'ouvrait, mais vous ne comprenez pas encore l'aboutissement de tout. Vous êtes dans l'observation, l'accueil, il y a une forme de fébrilité, on me dit, mais le côté, vous savez, un petit côté stress, mais stress parce qu'on se demande ce qui va se passer, un peu le stress de l'inconnu. On comprend qu'il se passe quelque chose quand on vous fait une grosse surprise, là. On me dit l'univers est en train de vous faire une surprise. Quand on vous fait une grande surprise, il y a ce côté où on est excité, on sent qu'il se passe un truc, mais comme on ne sait pas ce que c'est, on est partagé entre voilà, une nervosité aussi et l'envie quoi, de découvrir. Quoi. Et donc vous pouvez vous sentir un petit peu dans cet état-là. Ok. On va aller regarder un petit peu plus ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. On me dit de prendre... Hop, si j'arrive à l'attraper. Ici, petit message pour vous. Oui, par terre, ça peut être bien aussi. Un petit instant, je vais le ramasser. Hop là. Et je parlais de s'apaiser hein, et de cadeaux. Regardez la phrase. Voilà, le pardon est un cadeau à moi-même. Pardonner me libère du passé et me permet de vivre dans le présent. Lorsque je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre. Voilà. Donc on est vraiment dans une énergie de pardon, de libération qui est présente là pour vous. C'est en cours. Ouais, vous êtes invité à lâcher. Et vous pouvez sentir des moments où c'est comme si il y avait des énergies qui se libéraient dans votre corps, vous ne comprenez pas bien. Et chaque fois qu'il y a une énergie qui se libère, peut-être que quelques heures après ou le lendemain, il y a une nouvelle tension qui monte à la surface, qui se met à fleur de peau. Mais en fait, c'est parce que vous avez libéré une couche, donc il y a une nouvelle couche qui s'ouvre pour pouvoir aussi lâcher sur celle-là. Hop, il y aura une nouvelle couche qui va encore remonter et ainsi de suite. Et ça va vous permettre d'arriver au nœud de ce blocage pour pouvoir vraiment débloquer, libérer en fait le chakra sacré, on me dit, ce qui pouvait peut-être vous bloquer au niveau de votre créativité. Ok. Alors, on va aller voir les petits conseils pour vous aussi par rapport à ça. Voilà. On dit qu'il y en a trop. Merci. Rien n'est jamais impossible. Alors là, je sens qu'il y a des situations aussi où certaines personnes ont eu l'impression qu'elles n'y arriveraient jamais par rapport à un projet. Peut-être qu'on a essayé de vous saboter, de vous décourager. Voilà, c'est le mot que j'entends. Que ce soit par un entourage, par des épreuves de vie aussi qui ont fait que ça a retardé aussi les choses. Ou l'impression peut-être que dans un domaine bien particulier, ça n'arrivait pas et vous dire, ben, en fait, c'est pas pour moi et voilà. Tout ça a créé finalement une frustration, une colère et aussi un sentiment d'illégitimité. Et c'est tout ça qui est en train de se libérer. Et on vous demande de ne pas renoncer, du coup, rien n'est impossible, de ne pas renoncer à vos rêves, à ce que vous vouliez voir arriver, parce que ça va se mettre, ça va se mettre. Essaie de te faire ta propre idée des choses, tu comprends ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Ok, tu comprendras ainsi. C'est ça, en fait, vous ne vous... Ah, ok, je suis en train de comprendre. On me dit aussi que pour certaines personnes, les choses ne se sont pas mises en place parce que peut-être vous avez trop écouté aussi l'avis des autres. Et finalement, vous avez fait à la manière des autres sans vous écouter vous. Et que du coup, ça n'a pas abouti. Et que pour pouvoir
débloquer cette situation, vous devez comprendre aujourd'hui que c'est seule votre opinion qui compte. Même si d'autres personnes ont eu un avis négatif, défavorable, on a essayé de vous décourager, de vous dissuader d'une direction, en fait, ça, c'est l'avis des autres. On vous demande, vous, de prendre une décision à partir de votre propre opinion. Voilà. De vous affirmer par rapport à ça. Et on vous demande de pardonner ce contexte par rapport à un entourage éventuellement qui vous aurait influencé négativement, et à la fois de vous pardonner à vous-même parce que vous avez laissé finalement les autres empiéter sur votre propre opinion, sur votre territoire, et vous détourner en fait de votre objectif et de ce que vraiment vous vouliez. Voilà. Donc évidemment ça ne parle pas à tout le monde, ça reste des guidances générales. Vous prenez ce qui résonne pour vous, et de toute façon si c'est pas les messages, juste accueillir l'énergie qui est là. Ok. Alors qu'est-ce qu'on essaye de dire aussi par rapport à ça? Je voudrais bien voir. Je vais aller voir avec l'oracle des murmures un petit peu si on peut nous en dire plus par rapport à cette situation bloquée. On me dit que tout est en train de se débloquer maintenant. Pour vous. Ouais, parce que vous avez su être dans... Regardez, j'ai le souhait et la gratitude. Donc j'ai vraiment l'idée que vous voulez quelque chose très très fort et ça n'a pas abouti. Et c'est sur le point de se réaliser. C'est une réponse à vos prières, à vos besoins, à vos envies, à vos aspirations profondes. Ça vient maintenant parce que vous avez su être dans la gratitude malgré les épreuves, on me dit. Oui. En fait, vous avez élevé vos vibrations. Vous avez vu. Il y a quelque chose qui s'est passé ici récemment où vous êtes sorti d'une... Peut-être que simplement vous avez pris conscience de cette situation dans laquelle vous étiez bloqué. Vous avez compris aussi cette espèce d'influence négative, ce scénario, cette boucle dans laquelle vous étiez enfermé. Peut-être que vous avez pris conscience aussi des croyances limitantes que vous vous infligiez suite à ça. Et tout ça a créé une forme d'éveil spirituel en vous. Et vous avez du coup mis le doigt sur ce qui bloquait. Et donc, la transformation peut avoir lieu. Parce que vous lâchez ça, vous prenez conscience. Par contre, vous pouvez vous retrouver confronté aux émotions, à la charge émotionnelle liée à ça, qui remonte à la surface pour être juste apaisée. Parce que la charge émotionnelle peut être liée à de la colère, de la frustration, comme j'ai dit tout à l'heure, sensation d'échec, peur de l'échec, peur de la réussite peut-être aussi pour d'autres, sentiment de légitimité. Voilà, toutes sortes de choses qui peuvent créer une tension en vous. Et on me dit que pour certains, ça peut remonter à très très loin. Et c'est cette charge émotionnelle qui remonte à la surface pour être apaisée, libérée. Mais c'est la suite de ces prises de conscience. C'est dans la continuité. Ok, on respire, on inspire, on expire. Et on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on souffle. On me dit, vous pouvez visualiser, si ça peut vous aider, que vous avez un ballon de baudruche, un ballon gonflable, que vous visualisez devant votre bouche, ballon imaginaire. Et quand vous inspirez, ok, vous prenez votre air, vous connectez à cette sensation peut-être de tension que vous pouvez ressentir. Et quand vous expirez, c'est comme si vous gonfliez, en soufflant, vous gonflez ce ballon imaginaire en expulsant cette charge émotionnelle pour la déposer dans ce ballon. Et faites ça autant de fois que vous avez besoin pour libérer, apaiser, faire sortir ce trop-plein. Voilà. Si ça peut vous aider, si c'est un exercice qui vous parle, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à le faire quelques instants afin de purger ce trop-plein et de reprendre la vidéo après, bien entendu. Je vais brûler un petit peu de Palo Santo en même temps. Voilà, voilà. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous a, par le passé, qui vous a... j'ai pas le mot. On me montre quelque chose de fort. Pas qui vous a cloué le bec, on me dit. On vous a dit des choses qui vous ont... ça vous a... Paf, voilà. C'était net, direct. Vous n'étiez pas prêt, on me dit pas prêt, pas prête.
C'était violent. Et vous avez plus su quoi en faire après, pas su comment réagir. Et ça a bloqué votre élan de créativité, votre capacité à vous exprimer, vous affirmer dans la vie, parce que vous avez été cloué net. Vous aviez pas. On me dit, c'est l'expression, c'est ça, on n'a pas de mots. On reste sans voix. Voilà, sans voix, c'est ça. Quelque chose qui vous a laissé sans voix. Et c'est resté dans cet état-là. Ok, on accueille, on inspire, on expire, on lâche. Ouais. Ok. Quelque chose lié à l'enfance pour certaines personnes. Ça peut être un traumatisme, une épreuve assez violente qui vous a laissé sans voix. Ça peut être aussi lié à un moment où vous n'aviez pas accès au langage. Ça peut être ça aussi, mais pour beaucoup, j'entends le côté stupéfaction, tétanie et pouf, on est sans voix. Voilà. On s'y attendait pas. Ça peut être aussi pour d'autres, on me dit, une rupture amoureuse qui était violente. Voilà, du jour au lendemain, pouf, tout a basculé et ça vous a laissé perplexe, on me dit, sans compréhension et coupé, éteint dans votre joie de vivre, dans votre créativité. C'était puissant. Et même si vous avez fait du chemin depuis, si vous avez accepté, il y a une partie de vous, on vous demande de reconnaître la partie de vous qui, à ce moment-là, s'est retrouvée bloquée. C'est comme si ça prenait forme devant vous comme une personne, un individu, une partie de vous que vous voyez et que vous pouvez accueillir en ouvrant les bras pour vraiment faire la paix avec cette partie de vous, pour dire en fait je te vois, je te reconnais. Oui, tu as souffert, oui, c'était difficile et tu t'es senti bloqué à partir de ce moment-là et aujourd'hui je t'accueille pleinement pour reprendre ta place dans mon énergie. Voilà. C'est ça qu'on vous invite à reconnecter, à récupérer. C'est comme un... Oh, comment on appelle ça encore, un recouvrement d'âme, voilà, où vous récupérez un fragment de vous qui a été bloqué, cassé, coupé de vous. Et vous récupérez ça. Je vous invite à mettre vos mains sur votre bassin, sur les hanches, donc au niveau, le haut des cuisses, les hanches, de fermer les yeux. Ok. Prends une grande inspiration. On inspire, on expire. Et à vous dire merci, à vous accueillir pleinement, à récupérer cette partie de vous. Voilà, à reconnaître cette facette de vous qui s'est sentie bloquée, coupée, comme si aujourd'hui vous lui disiez bienvenue. Voilà, ça prend la forme que vous voulez, mais faites-le, visualisez ça en gardant les mains sur les hanches. Et puis quand vous vous sentez prêt, que vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre corps, ça peut être un surbrosseau, un soupir, voilà, un changement dans l'énergie. Ok, on lâche les mains et on peut les placer sur le ventre. On me dit, ouais, sur le ventre, ok, sur le ventre. Et pareil, vous refaites le même exercice en visualisant cette partie de vous qui se réintègre dans votre énergie. On inspire, on expire et on lâche. Même chose quand l'énergie change, quand vous sentez que quelque chose se modifie en vous. On vous invite à mettre vos mains sur le chakra du cœur, un peu plus haut sur la poitrine. Et de la même manière, vous inspirez, vous expirez. Aujourd'hui, vous vous accueillez tel que vous êtes.
Vous êtes libre d'exister, de reprendre le cours de votre vie, de créer ce qui vous ressemble. De vous aligner à votre mission d'âme, à vos objectifs de cœur, à suivre l'élan de la vie qui cherche à vous montrer une nouvelle direction. On inspire, on expire. Et enfin, vous pouvez placer les mains sur votre front, sur votre tête. Fermez les yeux. Et juste accueillir ce qui est là, dans le moment présent, sans rien forcer. Juste ressentir cette unicité, cette harmonie en vous. Comme si toutes les cellules de votre corps se réunifiaient, s'harmonisaient. Comme si tout votre corps se réchauffait. Et juste laisser faire. On inspire, on expire et on lâche. Ok. Bien, je vous invite à aller vous chercher quelque chose à boire, un petit verre d'eau si vous en avez besoin. Voilà. Et puis nous allons continuer les messages. Donc voilà, si besoin, vous mettez sur pause et vous revenez. Moi, je continue. Et on va aller voir quelle est cette mission de vie pour vous. Avec mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller regarder ça. Le guérisseur. Ok, le guérisseur, mois de février. On va aller regarder. Là. On me dit de la mettre là. On me dit que vous avez des mains en or. Quoi que vous touchiez, vous avez la capacité, c'est ça, vous avez la capacité de transformer le plomb en or, ce qui est difficile en quelque chose de positif, où que vous alliez, quoi que vous fassiez. On vous demande de reconnaître ce talent en vous, de reconnaître cette résilience que vous avez. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez transmettre cela autour de vous juste par votre énergie, par votre fréquence. Peu importe ce que vous faites dans votre vie. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce que l'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance, et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi, et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi.
À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Par rapport au mois de février, tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies, car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Voilà. Ok. Je vais aller voir ici avec ce jeu-ci un petit conseil. C'est ça. Le chemin menant à ce que je désire passe par le corridor de ma joie. Moi, je sens qu'il y a un changement de direction. Ou vous avez fait un changement de direction récemment, ou vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui doit se modifier. Et on vous dit que ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous amène de la joie de vivre, c'est ça que vous devez nourrir. La plupart des gens affirment « Quand j'obtiendrai telle chose, je serai heureux ». Mais vous devez comprendre que vous devez être joyeux avant tout. Votre détermination doit vous faire dire « Je n'accepterai rien de moins que le bien-être ». C'est ça. On vous demande de prendre soin de vos énergies, car vous avez ces capacités en vous, et que peut-être vous pouvez être parasité par des énergies négatives. On parlait d'influence négative tout à l'heure, mais ça peut être aussi le fait que vous êtes empathe et que vous ressentiez énormément de choses autour de vous, et que ces énergies peuvent vous drainer énergétiquement, ce qui vous coupe de votre élan de vie pour pouvoir créer ce qui est bon pour vous. Donc on vous demande de retrouver, peut-être de rééquilibrer certaines choses dans votre vie et de peut-être penser plus à vous, à vos ressources, à ce qui vous fait du bien, afin de vous recentrer, vous apaiser, vous reconnecter à vous-même pour pouvoir rester dans des vibrations hautes. Voilà, c'est ça le message. Ok, c'est ça. Et on lâche du coup ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne vous appartient pas, on me dit. Et on me dit de prendre un dernier message. Oups là, j'ai fait tomber n'importe comment. De prendre un dernier message avec les messages du cœur ici pour vous. Mais ils aiment bien par terre aujourd'hui. Hein. Bon. Il existe une solution à tout problème. Il existe un pouvoir toujours disponible qui m'aide à conscientiser et à surmonter tous les défis et les crises dans ma vie. Donc voilà, il y a quelque chose là, peut-être à rééquilibrer dans votre vie, à libérer, de croire en votre force intérieure, de bien vous ancrer, vous imprégner de cette énergie, de récupérer ce fragment qui était peut-être coupé de vous, par lequel finalement, oui, c'est ce qu'on me dit, ça crée une brèche en fait dans votre énergie par laquelle s'engouffraient les énergies négatives extérieures. Aujourd'hui, vous savez que vous vous réunifiez, vous vous recentrez, et vous devenez imperméable aux énergies des autres. Et si vous arrive d'être drainé énergétiquement, tout de suite vous rééquilibrez pour vous réaffirmer dans des énergies positives. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre conscience de votre environnement, de ce qui est là, que vous avez des capacités, que vous avez certains talents, certains dons, et que au plus vous serez dans de la joie et des énergies positives, au plus vous allez attirer ce genre d'énergie dans votre vie. Donc à vous d'être conscient de ça et de faire en sorte
garder, de maintenir des énergies positives en vous. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, je pense que voilà, j'ai fait le tour de la question. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, si ça vous a aidé et si c'est pas le cas, voilà, si c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. Il y en a pour tout le monde. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Buvez beaucoup d'eau, c'est ce que j'entends, pour vous aider à vous purifier des énergies drainantes et des énergies voilà, un petit peu trop fortes autour de vous. Ancrez-vous au maximum. Reprenez le chemin de ce qui vous fait vibrer positivement, que ce soit de l'artistique, que ce soit la nature, que ce soit des petites soirées tranquilles au coin du feu, je sais pas moi, tout ce qui vous vient. Mais allez nourrir ces aspects-là de votre vie pour rééquilibrer, pour prendre soin de vous. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, je vous retrouve tout bientôt. Et puis voilà, belle soirée, belle journée en fonction du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Je vous embrasse et à tout bientôt.